Ouais. Bon. Suite au tirage là de la Saint-Valentin, il y a pas mal de mes amis qui m'ont demandé des précisions. Oh, voilà. Bon, la voyance, c'est pas non plus super précis, mais j'ai refait un tirage pour vous, pour vous éclaircir. Alors, j'ai sorti en premier la coupe brisée. La coupe, normalement, c'est quelque chose qui célèbre quelque chose d'heureux, voilà. On se boit un petit verre de champagne, on s'offre une petite flûte, mais là, elle est cassée. Elle est cassée. Donc, ce qu'on s'est offert dans le passé, c'est brisé. Et je vous le donne en 1000. Elle n'est pas sortie comme ça, elle est sortie comme ça. Et bien, c'est l'araignée. Voilà. Alors, espoir. Je sais pas, je sais pas si c'est bon de fonder des... de croire en des choses qui se sont brisées et puis qui seront bonnes pour nous. Hein. On dit le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, l'araignée est encore sortie. L'araignée est encore sortie avec la petite lune là en haut. Donc, l'araignée du soir espoir. Donc, est-ce qu'il y aura rupture? Est-ce que vous êtes dans une triangulaire? Est-ce que vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un qui est en couple? J'en sais rien. Je sais pas. En tout cas, on m'a demandé des précisions. Moi, ça, c'est ce qui est sorti. La flûte brisée. Donc, on a fait la fête, mais ça s'est pété la gueule. Et là-dessus, peut-être, probablement, peut-être qu'on peut fonder nos espoirs là-dessus. J'en sais rien. J'en sais rien. Je sais pas. Écoutez le bruit derrière moi. C'est la pluie. C'est la pluie. Voilà, moi j'aime bien la pluie. Bon, bref, coupe brisée. Espoir. Je sais pas si on peut fonder ses espoirs sur quelque chose de brisé. J'en sais rien. Dans un autre registre, alors voilà, j'ai vu sur mes vidéos que vous les voyez bien à l'endroit. Donc je suis bien David Lynch. Ouh, ça me fait plaisir. Donc là, ici, on a sorti le mois. Donc le mois, c'est la tour. Hein. C'est la tour. On le voit ici, c'est la tour qui s'effondre. Donc je sais pas si c'est vous. Je sais pas si c'est l'autre. Pour moi, c'est l'autre qui a, dans le passé, célébré quelque chose qui s'effondre et vous espérez quelque chose là-dessus. Je ne sais pas si c'est sain. Je transpose par rapport à moi. Moi, je trouve ça malsain. Voilà. Je n'espère pas que la personne que j'aime soit malheureuse pour moi. Voilà. J'espère juste qu'elle soit heureuse.
Voilà. Bon, bref. J'aime bien dire bref. Ma mémé disait tout le temps bref. Donc le mois, ça s'effondre hein, pour lui. C'est la cata. Pour lui, pour elle, hein, je sais pas qui vous aimez, si vous aimez un homme, si vous aimez une femme, je sais pas si vous êtes un homme, si vous êtes une femme. Pour moi, quelque chose qui s'effondre, c'est bien marqué là, hein, effondrement. Ne souhaitez pas ça à celui que vous aimez. On va prendre 2 dernières cartes. Donc, le mât. Le mât. Alors, le mât, ça rejoint un petit peu la tour. Hein. La tour qu'on avait là, qui se cassait la gueule. Le mât, c'est la confusion. Le flottement. Dans les projets. Vous avez des projets, mais... vous ne savez pas. Vous bouillonnez. Vous avez plein d'idées, mais c'est pas coordonné. Voilà. Vous êtes extravagant, ça c'est sûr. Alors vous êtes plein d'originalité, vous êtes plein de... Ouh, ça fuse de partout, mais vous êtes extravagant. Et voilà. Et voilà l'aboutissement de toute cette, de tout ce bouillonnement, de toute cette confusion, de tout ce, de tout. On a vu ma langue, pardon, de tous ces, de tout ce besoin de, voilà, de partir dans tous les sens, voilà. C'est cool hein, d'avoir plein d'idées, mais non, non, non. Ça vous mènera pas à grand chose. Par contre, grâce à ça, il y a quand même un côté positif. Hein. Il y a quand même un côté positif par rapport au mât. Par rapport au mât. Le mât. Donc toute cette confusion, tous ces flottements, toute cette extravagance, et ben c'est que vous êtes, vous retrouvez un petit peu votre âme d'enfant, votre innocence. Et ça, c'est super parce qu'il y a une profusion de projets. Bon, voilà. Alors maintenant, il va falloir les organiser. Qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui vient après? Ce sera la dernière carte parce que là, je suis fatiguée. J'en ai... C'est pas que j'en ai marre, mais c'est fatigant. Donc, face à toute cette profusion d'idées, face à toute cette... vous allez trouver... On y revient par rapport au tirage précédent, je crois. À la lune, bon ben, il faut vous recentrer. Hein. Il faut que vous vous reposiez. C'est pas forcément un repos physique. C'est pas forcément je m'allonge toute la journée, je regarde la télé, je regarde des vidéos. Je regarde, je lis, voilà, je m'allonge. Il faut que vous trouviez une tranquillité dans votre esprit. Pourquoi? Ouais, on l'avait dans le tirage précédent. Ça y est, je m'en souviens. Voilà, parce que cette effervescence-là,
c'est cool, hein, c'est bien. C'est bien, vous avez plein de choses en tête, mais ça doit être mis en ordre. Et avec la lune, avec la nuit, avec le repos, avec la paix que vous allez retrouver, que vous allez mettre en œuvre, ça va mûrir. Il faut que ça mûrisse, quoi. Enfin, c'est chouette hein, d'être un petit peu enfantin, d'être un petit peu immature, tout ça, c'est cool. Mais il faut que vous vous organisiez. Et même en amour, voilà, même en amour, je sais pas, vous voulez trop donner, trop offrir à quelqu'un, et puis non, non, recentrez-vous sur vous. C'est vous la priorité. C'est oui, vous voulez trouver l'amour. Moi aussi, hein. Moi aussi, je veux trouver l'amour. C'est mon truc, hein. Mais putain, on a besoin de se calmer, quoi. Il faut se calmer. Il faut se calmer. Et ça c'est maintenant. Alors, je vais vous lire la conclusion de la carte de la lune parce que voilà. Donc au niveau affectif, je vous le cache pas, c'est moyen. Au niveau matériel, c'est moyen. Au niveau professionnel, c'est favorable. Bah oui, si vous vous centrez sur des choses plus terre à terre, c'est sûr, hein, voilà. Ça va se caler. Santé, c'est marqué moyen, mais pour moi, vous allez retrouver un équilibre. La santé, c'est pas que physique, hein, c'est aussi moral, c'est aussi cérébral. Voilà. Et au niveau spirituel, bah, je vous le donne en mille, voilà. C'est favorable. Bref, arrêtons, parce que je m'inclus dedans aussi, arrêtons de se focaliser sur quelqu'un qui nous a déçus, qui est déçu aussi, qui est triste. Arrêtons ou continuons, hein, je ne sais pas, d'avoir de l'espoir. Pour moi, c'est continuons, mais en restant raisonnable. Voilà, ce sera le mot de la fin. On a vécu des merdes, maintenant, arrêtons de se focaliser sur ces merdes. Ça nous sert à quelque chose. On a en nous quelque chose qui a été détruit, qui va se reconstruire. Et on est solide. Le mât nous dit que nous sommes dans la confusion. Voilà, dans le flottement. Et ce qui va nous aider, c'est de réfléchir à tout ça. Pas de réfléchir en cogitant, c'est de réfléchir en étant vraiment constructif, quoi. La lune, elle a des cycles. Vous l'avez ressenti là, ce 24 janvier, je pense, c'était la nouvelle lune. Vous étiez fatigué, vous étiez éreinté, vous étiez pas bien. Et là, j'espère que avec les cycles de la lune,
voilà, vous allez évoluer comme elle, quoi. Vous allez de rien, du néant, du noir, tac à tac, vous allez devenir un croissant, un quart, une demi, un trois quarts et une lune, une pleine lune, quoi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous souhaite. Et c'est ce que je me souhaite à moi aussi. Enfin, merde, quoi. Voilà. Le mot de la fin, ce sera merde. Bisous.